Bonjour à tous et bienvenue dans les maths faciles. Dans cette vidéo, on va parler du théorème de Pythagore. Dans la vidéo précédente, on a appris comment calculer les longueurs de l'hypoténuse dans un triangle rectangle. Aujourd'hui, on va apprendre à calculer la longueur d'un côté qui forme l'angle droit dans un triangle rectangle, en utilisant toujours le théorème de Pythagore. Mais avant de parler du théorème de Pythagore, on va faire un petit rappel sur les carrés et les racines carrées des nombres, car on va les utiliser tout à l'heure dans les calculs. On va parler de 4 exemples. 2 exemples pour les carrés d'un nombre et 2 exemples pour les racines carrées. Si vous utilisez la calculatrice pour calculer le carré de 5, vous allez trouver 25. En fait, le résultat du carré de 25 est le même résultat que la multiplication de 5 par 5. Donc le carré de 5 revient à multiplier 5 fois lui-même. Maintenant, si je vous demande sans calculatrice de calculer le carré de 4, en utilisant les explications de l'exemple précédent, on va multiplier 4 fois lui-même. Donc 4 fois 4 égale 16. 4 au carré égale 16. Conclusion, le carré d'un nombre est la multiplication du nombre fois lui-même. Maintenant, on va parler de la racine carrée. Si je vous demande de calculer la racine carrée de 16, vous allez utiliser la calculatrice et vous allez trouver 4. La racine carrée de 16 égale 4. La question « quelle est la racine carrée de 16 ?» revient à dire quel est le nombre qu'on multiplie fois lui-même pour trouver 16. Et si on regarde le deuxième exemple sur les carrés, on trouve que 4 fois 4 égale 16. Et du coup, la racine carrée de 16 égale 4. Un deuxième exemple pour les racines carrées. Si je vous demande de calculer la racine carrée de 81, vous allez trouver 9. Pourquoi 9? Quelle est la racine carrée de 81? Revient à dire quel est le nombre qu'on multiplie fois lui-même pour trouver 81. Le nombre qu'on multiplie fois lui-même pour trouver 81 égale 9. Donc, la racine de 81 égale 9. Voilà pour ce petit rappel concernant les carrés et les racines carrées. Maintenant, on va passer à la résolution de l'exercice. Maintenant, on passe à la résolution de l'exercice, qui a un rapport avec le théorème de Pythagore. On a la figure suivante, un triangle rectangle dans lequel on nous donne les longueurs de deux côtés. Et on nous demande ici de calculer le troisième côté, qui est le côté EC. L'égalité de Pythagore dit le carré de l'hypoténuse égale à la somme des carrés des deux côtés qui forment l'angle droit. Avant d'écrire l'égalité de Pythagore, on doit écrire cette phrase qui montre que le triangle est rectangle. Ici, on voit bien que le triangle est rectangle en E. Donc, la phrase qu'on doit écrire est la suivante. Le triangle AEC est rectangle en E. Donc, il vérifie l'égalité de Pythagore. On aurait pu écrire la phrase différemment. Le triangle AEC est rectangle en E, donc je peux utiliser l'égalité de Pythagore. Autre chose importante à savoir, pour pouvoir écrire correctement l'égalité de Pythagore, on doit savoir repérer l'hypoténuse dans le triangle rectangle. Ici, l'hypoténuse du triangle rectangle AEC est le côté AC. Comment on peut l'identifier? L'hypoténuse d'un triangle rectangle est toujours le côté opposé à l'angle droit. Ici, donc, c'est le côté AC. On va l'écrire. L'hypoténuse du triangle rectangle AEC et le côté AC.
C'est très important de savoir repérer l'hypoténuse. Donc, on peut écrire l'égalité de Pythagore. L'hypoténuse au carré égale à la somme des carrés des côtés qui forment l'angle droit. Donc, AC au carré égale AE au carré plus EC au carré. Il nous reste juste à remplacer par les valeurs numériques de AE et AC afin de calculer la longueur du côté EC. Dans l'exercice, on a les données suivantes. On a la longueur AE et on a la longueur AC. Donc, on remplace AC par sa valeur, 5 au carré, égale AE par sa valeur, 4,8 au carré, plus EC au carré. 5 au carré, c'est 5 fois 5, donc 25. 4,8 au carré égale 4,8 fois 4,8 qui est égal à 23,04 plus EC au carré. On cherche EC au carré, donc on cherche un nombre qu'on doit additionner avec 23,04 pour trouver 25. Mathématiquement, cela revient à dire que le nombre qu'on cherche égale à 25 moins 23,04. Donc EC au carré égale 1,96. Donc on a trouvé EC au carré, mais dans l'exercice, on nous demande de calculer EC. Pour passer de EC au carré à EC, on applique la racine carrée. Donc EC égale la racine carrée de 1,96. On utilise la touche racine carrée de la calculatrice et on trouve 1,4. Donc la longueur du segment EC est égale à 1,4 cm. Donc voilà, on a trouvé la longueur du segment EC en utilisant le théorème de Pythagore. Donc on a appris à utiliser le théorème de Pythagore pour calculer un côté qui forme l'angle droit dans un triangle rectangle. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci pour votre attention et je vous dis à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo.